Il avait 1h25 pour convaincre. Cet après-midi, François Bayrou a prononcé sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Que faut-il retenir de son discours? Quelles annonces concrètes? Quel calendrier? Alison Tassin et notre service politique. L'exercice est toujours délicat, très attendu. Et pour cette première, la pression se fait rapidement sentir sur les épaules de François Bayrou. Je suis là. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. Regard mi-amusé, mi-gêné des membres de son gouvernement. Dans ce nouveau monde. Pendant son discours fleuve, le Premier ministre ouvre de nombreux dossiers, à commencer par celui des retraites. Pas de suspension de la réforme actuelle, mais une conférence avec les partenaires sociaux dès vendredi pour rediscuter du texte. Rechercher une voie de réforme nouvelle, sans aucun totem et sans aucun tabou, pas même l'âge de la retraite. Il vous a tendu la main quand même. Oui, mais la main est vide. La démarche est bonne, elle est à saluer et permet effectivement de protéger ce qui a été fait tout en continuant à ouvrir de nouveaux chantiers. Un peu plus de flou en revanche sur la question du budget. Quelques tacles aux responsables précédents. Entre 2012 et 2017, François Hollande, 10 points d'augmentation de l'endettement. Et depuis 2017, Emmanuel Macron, 12 points. Le Premier ministre assume un déficit plus élevé, 5,4% du PIB contre 5% dans le budget précédent. Parle d'économies importantes à réaliser, sans les détailler. On défendra des économies et des économies. On est en soutien évidemment au gouvernement, mais c'est un soutien vigilant, exigeant. Comme beaucoup de ses prédécesseurs, François Bayrou dit aussi vouloir s'attaquer aux normes, les alléger pour les entreprises ou les agriculteurs. Des annonces aussi sur la vie démocratique, le retour de la proportionnelle et peut-être du cumul des mandats. Reste une série de questions en suspens. La taxation des plus riches, par exemple. Après une après-midi de débat, François Bayrou renvoie à une taxe sur les hauts patrimoines. Et sur les arrêts maladie dans la fonction publique, il s'interroge sur des jours de carence en plus. Rien n'a été confirmé cet après-midi et au contraire, beaucoup de portes entrouvertes ont été refermées. Et donc voilà, c'est très décevant. Beaucoup de dossiers et de rendez-vous à venir pour les prochains mois. Pour un Premier ministre qui ne sait combien de temps il pourra tenir. Ils sont enseignants, agriculteurs, chefs d'entreprise, pharmaciens ou élus dans une collectivité locale. Ils ont écouté attentivement le Premier ministre. Qu'ont-ils relevé de vraiment important dans sa déclaration? Mathias Béringer et Eva Huin sont allés à leur rencontre. Cet après-midi, Isabelle est restée sur sa faim. Cette Marseillaise, assistante de direction, attendait une chose concernant ses impôts. Les montants. Les montants, c'est important de savoir à quelle hauteur vont se situer les impôts que nous allons payer. J'étais dans l'attente. Donc quand on attend quelque chose qui ne vienne pas, effectivement, on est un peu déçu. Pas de montant non plus pour les professionnels. Yann est gérant d'une PME dans le BTP. Il a tout de même retenu une phrase: les entreprises doivent être prémunies contre des augmentations exceptionnelles d'impôts et de charges. J'espère que ce n'est pas juste un effet d'annonce qui va s'y tenir et qu'on ne va pas augmenter nos charges et nos impôts. Il aurait dit qu'il s'oppose aux augmentations et charges tout court, aurait été un message clair. Autre acteur, lui aussi dans l'attente, les agriculteurs comme Jean-Paul, éleveur laitier en Bretagne. François Bayrou souhaite simplifier les normes. Aujourd'hui, on est dans une suradministration, une surbureaucratique qui affaiblit et qui désintéresse les agriculteurs de plus en plus, tout simplement. Je vous laisse donner... Dans cette officine, une annonce a donné le sourire à Béatrice, pharmacienne. Elle craignait que certains médicaments soient moins remboursés. Cette mesure ne sera finalement pas reprise. Pour les patients, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que dérembourser, ça peut provoquer des ruptures dans le parcours de soins des patients. Donc on accueille cette annonce très favorablement. Pour les enseignants, y aura-t-il des suppressions de postes? Pas de réponse pour le moment. Le Premier ministre a en revanche promis d'améliorer la formation des enseignants. Qu'en pense Cédric, professeur d'histoire? On devrait, nous le pensons, concentrer les efforts sur un niveau de recrutement important, attirer les meilleurs étudiants, qui feront les meilleurs professeurs, et ça profitera à tout le monde, aux élèves et aux familles. Enfin, le discours n'est pas passé inaperçu auprès de ce président d'agglomération. L'effort des collectivités sera ramené de 5 milliards initialement
à 2,2 milliards d'euros. Pour lui, c'est mieux, mais encore très contraignant. On ralentit des subventions, on diminue certaines subventions, on diminue certains engagements. Il y a des projets de faire un quartier, de construire un quartier, on le diffère. Bien entendu, c'est pénalisant. Lui, comme tous les autres, seront surtout attentifs à une chose dans les prochains jours, des précisions et des chiffres sur toutes ces annonces. François Bayrou était particulièrement attendu sur un sujet. Les retraites, allaient-ils, oui ou non, abandonner, suspendre ou geler la réforme adoptée en 2023 qui reporte l'âge légal à 64 ans? Dans sa réponse, chaque mot compte. La réforme, dit-il, va être remise en chantier. Qu'est-ce que cela signifie pour les personnes concernées, celles qui devaient bientôt faire valoir leur droit à la retraite? Charles Divot, Armel Hanou et Lou Huppel. À quel âge Jean pourra-t-il partir à la retraite? Lui qui est né en 1963 doit encore attendre 1 an et demi. Mais après avoir écouté le discours de François Bayrou, ce consultant est, avouons-le, un peu perdu. Ça génère un petit peu du flottement, des interrogations, parce que finalement, on ne sait pas exactement quel va être notre futur immédiat. Pour l'instant, la réforme des retraites reste en vigueur. Mais ce qui effraie aujourd'hui ne le sera peut-être plus dans quelques mois. Car le Premier ministre rouvre le chantier dès vendredi prochain, le 17 janvier, date à laquelle une délégation composée de syndicats et d'organisations patronales va se réunir. Son objectif ? Changer les règles de départ à la retraite. Les négociations ne commenceront que quelques semaines plus tard, le temps que la Cour des comptes réalise une mission flash demandée par le gouvernement. Son but, publier en urgence un rapport sur l'état des finances de notre système de retraite. À partir de là, la délégation se mettra autour de la table. Sorte de conclave, c'est le terme du Premier ministre, réuni pour 3 mois. Ils partiront d'une feuille blanche, sans aucun sujet tabou, pas même l'âge légal de départ à la retraite, promet François Bayrou. En revanche, une condition, que les propositions ne mettent pas en péril le financement des retraites. Précision qui fait réagir les syndicats. Dans ces conditions-là, on ne voit pas comment le patronat qui soutient mordicus cette réforme serait poussé à négocier avec les organisations syndicales. Pour la CGT, il y a un seul mot d'ordre, l'abrogation de cette réforme. Réponse des représentants du patronat. Le MEDEF se prêtera aux discussions entre partenaires sociaux. Il le fera d'autant plus constructivement que d'éventuels aménagements de la réforme n'occasionneront ni alourdissement du coût du travail, ni complexité supplémentaire. En cas d'accord, le texte sera présenté au Parlement pour un vote dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, entré en vigueur en 2026. A l'inverse, si les partenaires sociaux ne s'accordent pas, la réforme des retraites continuera à être appliquée.